Alors, bonjour et bienvenue à cette pensée du jour pour ce mardi 20 octobre. On poursuit notre série 28 jours en contact étroit avec Jésus. Et aujourd'hui, on est dans Matthieu chapitre 20. Le thème du chapitre 20 que nous voyons, puis en tout cas, on va en parler ensemble ce matin, ça a beaucoup à voir avec l'attitude. L'attitude à avoir. C'est John Maxwell, un auteur contemporain qui a écrit beaucoup de livres concernant le leadership, la direction, dit « Ton attitude, plus que tes aptitudes, va déterminer ton altitude. » Je le répète. Ton attitude, plus que tes aptitudes, va déterminer ton altitude. Autrement dit, plus on veut monter dans les échelons, plus c'est important d'avoir la bonne attitude. Et c'est dans le fond un message important que Jésus enseigne, et particulièrement dans le chapitre 20 de l'Évangile de Matthieu. Tout d'abord, dans la première partie du chapitre 20, se trouve la parabole du vigneron et de ses ouvriers. Et puis on lit au verset 1 et 2, « Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Alors, il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée, puis il les envoie dans sa vigne. Alors, convient avec eux, voilà quel sera votre salaire pour la journée. Tout le monde dit c'est très bien et on va travailler. Mais il manque d'ouvriers, alors à 9 heures, il sort à nouveau pour aller chercher d'autres employés. Il retourne une autre fois supplémentaire, une troisième fois dans la journée à midi, et puis une quatrième fois à 3 heures de l'après-midi, et finalement une dernière fois à 5 heures du soir. Lorsqu'arrive la fin de la journée et le moment où la paye devrait arriver, voilà-tu pas que les ouvriers reçoivent des derniers embauchés jusqu'aux premiers embauchés exactement le même salaire, ce qui soulève bien sûr une injustice, un sentiment d'injustice de la part des employés et qui se sont peut-être dit, bien, ce serait peut-être à peu près le temps qu'on commence à se syndiquer puis qu'on se réunisse ensemble puis qu'on approche des gens de la FTQ ou de la CSQ ou peu importe quoi, ou la FIIC, peu importe. Toujours est-il que même si c'était injuste, le propriétaire leur dit, bien écoutez, verset 15, « Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux, puis je vous ai fait aucun tort parce qu'on s'est attendu pour ce montant-là de toute façon. Ou bien, et c'est ça que la portion qu'on voit ici à la fin du chapitre du verset 15, c'est, « Ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon? » Parce que je suis bon. C'est drôle hein, comment on peut voir les choses avec une perspective différente. Si on peut le voir avec la perspective que c'est pas juste, parce que c'est vrai, ceux qui ont travaillé juste 1 heure, puis les autres qui ont travaillé toute une journée, 10 heures de temps, au soleil puis à la chaleur, c'est comme pas juste que tout le monde ait le même traitement. Toutefois, dans la vision du propriétaire, si je veux être bon, et tout de suite après, Jésus dit, « Voici comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. » Dans un autre épisode du chapitre 20 de Matthieu aussi, se trouve une dispute, une discussion entre les disciples sur qui va siéger à la droite, qui va siéger à la gauche de Jésus. Et encore une fois, il y a une question d'attitude là-dedans. La question d'attitude se révèle ici quand Jésus dit au verset 26 et au verset 27, à la conclusion de l'affaire, « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Dans le fond, dans ces deux histoires-là qu'on trouve dans le même chapitre 20 ici, ça parle de l'attitude. Hein? L'emphase de la parabole, c'est la bonne attitude à avoir dans le service. On ne doit pas le servir parce que nous voulons recevoir une récompense attendue et nous ne devrions pas insister pour connaître ce que nous recevrons. Parce que Dieu est infiniment généreux de toute façon et plein de grâce, il nous donnera toujours plus que ce que nous méritons. Dieu est un Dieu plein de générosité, comme Jésus le dit, bon, un Dieu généreux. Et finalement, un peu plus loin dans le chapitre 20, lorsque cette discussion, cette dispute entre les disciples pour savoir qui va s'asseoir à la droite ou à la gauche de Jésus, Jésus souligne ici que la clé vers la grandeur ne se trouve pas dans la position ou dans la puissance, mais plutôt dans le caractère. Et nous devons, alors que nous servons Jésus, nous identifier d'abord à lui dans son service
et dans sa souffrance et non pas dans quelques recherches de grandeur qu'on pourrait voir dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, je veux te prier aujourd'hui pour mes frères et mes sœurs qui écoutent cette pensée du jour, cette capsule aujourd'hui, en ce mardi 20 octobre. Et je veux juste te prier que ta bénédiction soit sur eux, que tu puisses les entourer de ta grâce aujourd'hui et que tu puisses nous aider, chacun d'entre nous, d'être motivés et d'avoir la bonne attitude aujourd'hui alors que nous allons te servir, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui est généreux, un Dieu qui est plein de bonté, un Dieu qui est plein de grâce. Merci pour tes miséricordes qui se renouvellent encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous et tes bontés. Alors puisses-tu les manifester dans chacune de nos vies. Nous te donnerons à toi seul la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. N'êtes-vous pas heureux de servir un Dieu qui est si généreux, si plein de bonté envers chacun d'entre nous? Allez, passez une bonne journée. Que Dieu vous accorde sa grâce aujourd'hui.